Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ma page du mois d'avril qui sera consacrée à la science-fiction. Comme vous le savez, tous les ans, depuis 3 ans, Céline organise un mois spécial SF, parce que c'est quand même un genre qu'elle apprécie particulièrement, donc Céline Lecture, hein, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Donc un challenge qui est assez basique, pas prise de tête. Elle met un template, alors je sais plus combien qu'il y a de paliers à franchir, je crois que c'est 16 ou quelque chose comme ça. Et du coup, tout le mois d'avril, vous pouvez lire un livre de SF, regarder un film de SF, regarder une série de SF, tout ce qui va être en passion aussi, comme le Pulse. Si vous faites un Pulse, je sais pas, sur l'affiche du film Dune, j'en sais rien, ou un puzzle avec un extraterrestre ou une soucoupe volante ou un vaisseau spatial, ça passe, donc ça marchera aussi. Et également les jeux vidéo. Donc jeux vidéo, j'ai pas d'idée en tête précise. Par exemple, moi, je suis en train de faire Assassin's Creed d'origine, ça passe. Parce que la personne se met dans l'animus et revisite des lieux à travers le corps d'une personne décédée. Donc ça passerait aussi et je pourrais remplir un palier. Donc voilà, ça brase assez large, c'est plutôt cool. Il n'y a pas que les livres en plus, donc il n'y a pas ce sentiment de culpabilité. Et si jamais on a une panne de lecture, on peut quand même participer au challenge en faisant autre chose. Donc je n'ai pas classé par genre, j'avais fait une vidéo l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, en classant les genres, il y avait voyage dans le temps, uchronie, steampunk, post-apo, dystopie. Je crois que c'est tout. Où il y a le space opéra, planet opéra, voilà. Céline avait essayé avait expliqué un petit peu tous les sous-genres généraux qui existaient. Donc moi j'ai juste j'ai classé, j'ai d'abord mis les poches, ensuite j'ai mis les grands formats, ensuite les sagas que je voulais continuer, celles que je voulais commencer et ensuite les graphiques. Donc on commence tout de suite. Tout d'abord, en lecture commune avec David MZO sur Instagram, on doit lire, je ne l'ai pas contacté mais je pense que c'est toujours d'actualité, sinon je le lirai tout seul. La ménagerie de papier de Canieux, ici chez Folio SF, c'est lui qui m'avait conseillé ce livre. L'année dernière j'avais lu de Ted Chiang, je crois, La Tour de Babylone. C'était un recueil de nouvelles où dedans il y avait la nouvelle qui a inspiré le film. J'ai plus le nom du film. Je n'ai plus le nom du film, donc je vous mettrai l'affiche. J'ai un trou de mémoire là. Bref. Et j'avais trouvé que c'était plutôt de la hard SF, c'était assez compliqué. J'avais pas passé un super moment en lisant, hein, c'était autant être honnête. Donc là, c'est un recueil de 19 nouvelles qui ont été récompensées par le Grand Prix de l'Imaginaire en 2016. Et ça aborde indifféremment la science-fiction ou la fantasy. Bon, écoutez, c'est pas plus mal. Et Ken Liu, il est quand même assez réputé comme auteur dans ces genres-là. David est super fan, c'est lui qui me l'a conseillé, il m'a dit franchement ça se lit tout seul. Donc j'avais acheté ça l'année dernière et je me dis que c'est le moment de le sortir. Et puis la couverture fait bien SF avec les astronautes. Toujours en poche, bon, ça c'est pour mon petit plaisir personnel, voilà. Le tome 4 des histoires inédites Aux frontières du réel. Regardez, il est comme la série, il commence à prendre la poussière. Donc Ruine, vous savez, je vous avais déjà montré les premiers tomes que j'avais lus. Donc il y en a 7 ou 8. Je crois que c'est 7. Il y a encore 3 histoires après. Où voilà, ils reprennent l'univers de la série, les personnages, et ils inventent un scénario. Et ici, on se retrouve dans les pyramides Maya. Donc je pense qu'on va aborder pour une fois les extraterrestres, parce que les 3 premiers titres que j'avais lus, on abordait carrément d'autres thématiques. On avait été chez les Indiens, on avait été chez les militaires, et on avait été dans une centrale nucléaire. Donc ça peut être cool, et moi c'est mes chouchous, X-Files, c'est ma jeunesse et tout ça. Donc j'essaierai de le lire, je voulais lire l'été dernier, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc ça se lit super vite, ça se lit super bien, voilà. Ça c'est le petit plaisir coupable. Le dernier que j'ai en poche, c'est les Dames Blanches de Pierre Bordage, ici dans la collection poche de l'Atalante. Où si je me souviens bien, il y a des étranges bulles blanches, donc comme on voit ici. Et en fait, elles capturent des enfants. Il y a seulement quand ils absorbent des enfants que la croissance de la bulle, l'espèce d'œuf là, se ralentit. Et du coup, il y a Camille, une journaliste, qui va essayer de percer le mystère de ces Dames Blanches. Donc ces œufs-là vont être appelés des Dames Blanches. Je crois que c'était chez Il est bien ce livre, Séverine, qui l'avait lu il y a quelques années et qui m'avait vachement intrigué. Et du coup, voilà. J'ai essayé aussi, pareil, vous voyez, comme je vous disais, de voir l'âge dans la science-fiction, pas forcément, parce que c'est vrai que quand on parle de science-fiction, on pense forcément vaisseaux spatiaux, planètes dans le système solaire, pas du tout. Moi, j'ai voulu voir assez large, donc ça a l'air d'être
intéressant et intriguant. Celui-ci qu'on a vu pas mal passer et qui était dans la sélection du PLIB, je crois qu'il a été retenu d'ailleurs. Il a été retenu ou pas? Je ne sais plus. C'est Alfie de Christopher Buick au Diable Vauvert. Donc on va parler IA dernière génération, tout ce qui va être technologie moderne et tout ça. Je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus. Ça a l'air de se lire assez vite parce que les chapitres sont hyper courts, c'est écrit assez gros. Je pense que ça peut passer tout seul. Celui-ci que j'ai depuis un petit moment, que je n'ai jamais sorti, c'est S'accrocher aux étoiles de Cathy Kahn aux éditions Super 8. Donc je crois qu'il y a l'air d'avoir un petit peu de romance, si je ne me trompe pas. On est dans l'espace, on suit Carrie et Max qui n'ont plus que 90 minutes d'oxygène disponible. Et ils veulent absolument, après tout ce qu'ils ont traversé, se retrouver. Et c'est pas ces 90 minutes, dernières minutes qui vont effacer leur vie. Ils veulent vraiment tout donner jusqu'au bout. C'est marqué qu'ils évoquent leur vie d'avant, une société prétendument idéale. Une utopie révolutionnaire où au nom du progrès et de l'avenir, l'amour véritable a été banni. Love story grandiose aux accents de Gravity, compte à rebours haletant, tour à tour hilarant et tragique, S'accrocher aux étoiles met en scène deux personnages que l'amour a changé et qui voudraient à présent changer le monde. Sont-ils prêts à en payer le prix? Vous voyez, il y a un petit peu de romance, ça a l'air d'être un peu plus léger, un petit peu différent que la façon qu'on a de concevoir la science-fiction. Donc je me suis dit que voilà, encore un nouveau genre, il n'est pas très gros, voilà. Ça peut être sympa. Celui-ci, Céline en a parlé l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Elle l'a lu, elle a beaucoup aimé. Du coup, moi, elle m'avait donné envie de l'acheter. C'est Félix Grassi de H le Noir. Alors, désolé, j'ai pas le prénom du monsieur, donc je peux pas vous le dire. C'est un roman qui est publié chez Sarbacane. Bon, il est shiny. Le résumé est très drôle, hein, je vous l'ai déjà dit, mais je peux vous le redire. Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans et mon boulot, c'est animal domestique pour extraterrestres. Parce qu'ils ont gagné ces couillons, ils ont envahi la Terre. Et comme leur seul point faible, c'est les poils de chat, croyez-moi qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Donc voilà, ça a l'air d'être assez décalé. En plus, c'est destiné à un public adolescent, donc ça peut être très drôle. Donc je me suis dit, on peut aussi rigoler en lisant de la science-fiction. La beauté qui va suivre, ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Il faut vraiment que je lui mette. Pareil, encore une fois, c'est la faute de Céline. Oui, c'est à cause d'elle. L'espace d'un an de Beckett Chambers, c'est le premier tome de sa trilogie Les Voyageurs. Alors je crois que chaque tome, c'est des stand-alone, hein, comment on va dire. C'est par la thématique qui se rejoignent et non par l'histoire. Et non par les personnages non plus. Donc de chez La Talente, en hardback, il est absolument sublime. Je ne relirai pas le résumé. Il paraît qu'on est dans de la SF, mais pas forcément dans de la SF. Dans du space opéra ou planète opéra, je ne sais plus, mais pas forcément dans des combats, dans des intrigues politiques et tout. C'est vraiment, on va aborder d'autres thématiques au niveau humain, je pense. Je ne sais plus exactement, mais je ne veux plus savoir. Voilà, regardez, avec des belles tranches peintes. Franchement, je trouve, en plus, j'adore les deux couleurs. Il est absolument sublime. Donc, il est temps que je le sorte, parce que les deux autres sont sortis. Le tome 2 est sorti, c'est sûr, et le tome 3 est sorti ou va sortir d'ici peu. Une antiquité que j'ai ressortie, que j'ai depuis au moins 3 ans dans ma palle. C'est Destination Providence de Charlie Reinhardt, donc publié chez Mix Édition, qui est devenu, je crois, Arrow Édition. Donc c'est une maison d'édition qui aborde la diversité, FFMM, tout ça. Donc ici on est sur un planète opéra, je crois, ou un space opéra. On va suivre Lynn, la capitaine du vaisseau, qui est le mécano Krisk, Shaki, la guerrière Quarks, et Drew, qui sont habitués à la douce mélodie des combats et aux plans foireux. Et il y a une éminente scientifique qui vient les trouver pour récupérer un système d'intelligence artificielle égaré. Et ils sont pas dupes, ils se doutent que ça pue un peu. Et il va avoir besoin d'un guide pour se rendre au cœur de Buratsni. Je suis désolé, je voulais le résumer parce que je m'en souviens plus du tout, je vais le redécouvrir en même temps que vous. Donc ils vont recruter Patch. Il a pas l'air d'être clair, le gars. Et Drew est cependant loin de se douter que ce voyage pourrait bien remettre en cause le fragile équilibre de la galaxie et ses certitudes. Donc voilà, je sais pas si le résumé, il est un petit peu vaseux mon résumé, mais voilà, on va être, voilà, je sais pas, je saurais pas vous dire du tout de quoi ça parle. C'est un beau bébé, hein, il fait quand même 600 pages. Je trouve que ça peut changer, il y a des petites entêtes bien sympathiques pour les chapitres. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà. Moi, je lis pas beaucoup de space opéra ou de planète opéra et j'ai repensé que j'avais ce titre-là la dernière fois en discutant et je me suis dit que c'était le moment. Charlie Reinhardt, je l'ai déjà lu donc je connais sa plume mais je l'aime beaucoup. Donc, à voir. Celui-ci, parce que je vous ai parlé d'X-Files tout à l'heure, c'est Frédéric Livins qui me l'a gentiment offert quand je l'ai vu à Monstre Livre l'année dernière.
Donc c'est l'Amérique de l'étrange, les enquêtes de Spock, ou Spock, je sais pas comment ça dit, et Newton. Donc vous voyez, il y a le petit monsieur qui a une espèce de cow-boy, la petite madame, et elle a une espèce de petite araignée sur le dos. Donc on est à New York en 1868, il y a l'ambitieuse Themis Newton, qui est la première femme à avoir rejoint la police métropolitaine. Donc elle est scientifique, et avec l'aide de Sam, son automate octopode, donc l'automate octopode qui est ici, elle doit mettre la main sur un prétendu voleur invisible. Mais elle doit collaborer avec Jake Spook, journaliste passionné de paranormal. Les deux enquêteurs que tout oppose n'en sont qu'au début de leur surprise. Et moi, quand il me l'avait filé, Frédéric, il m'avait dit, tu verras, c'est un espèce de d'X-Files. Bon, moi, il m'a dit X-Files, c'était fini, quoi. Il pouvait me raconter ce qu'il voulait, et puis j'avais cédé. Donc il n'est pas très long, il a l'air d'être pas mal. Je connais pas du tout, c'est de Delphine Schmitz et c'était chez Sema Édition qui n'existe plus. Donc je sais pas si l'autrice en a ressorti d'autres ou comptait en ressortir d'autres parce que c'est quand même marqué l'Amérique de l'étrange, les enquêtes de Spook et Newton. Peut-être qu'elle avait dans l'intention d'en faire une série, je ne sais pas. Mais ça m'a l'air fort sympathique. Il y a des petites en-têtes de chapitres également. Alors attendez, si j'arrive à les trouver... Je vous les montre, bien évidemment je ne tombe pas dessus. Les chapitres ils font combien de... Ouais, là vous avez une enquête et je crois qu'elle change au fur et à mesure. À moins qu'il y ait plusieurs enquêtes dans le livre, peut-être aussi. Voilà, donc je ne sais pas. Et pour finir, celui-ci c'est un de mes cadeaux de Noël. On va partir sur du steampunk avec Pax Automata de Ariel Holz chez l'école des loisirs dans la collection Medium Plus. Alors cette beauté, parlons-en, hein, il est absolument magnifique. Moi Ariel Holz, je l'ai découvert avec les sœurs Carmine, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je ne l'ai pas relu depuis. Et je sais pas, là je me dis que voilà, dans le young adulte, je connais la plume d'Ariel que j'aime beaucoup. Le livre est absolument sublime, j'ai vu de beaux retours dessus. Donc comme j'ai tendance à ne pas lire mes cadeaux qu'on m'offre parce que j'en ai tellement à lire que je ne sais plus où donner de la tête. Et il y a des petites en-têtes de chapitres, elles sont là, avec des petits engrenages. Donc je ne sais pas trop, nous sommes en 1889, l'empereur Napoléon III, grand vainqueur de Sedan, s'apprête à inaugurer l'exposition universelle dans un Paris mécanique, grouillant d'inventions extraordinaires. Et dans tout ça, il y a Philémon de Ferney, qui est un brillant élève de Saint-Cyr, qui se voit décerner le privilège de conduire un nouvel aéronef qui s'appelle le Zéphyr, et c'est grâce sur la galerie des machines. Et pendant l'accident, ils vont découvrir le corps d'un enfant qui en fait serait une machine. Et il y a la loi Pax Automata qui interdit de construire des machines à l'apparence humaine, d'après ce que je comprends. Et du coup, pourrait-il s'agir d'une arme secrète dirigée contre l'Empire? Donc il va y avoir une petite enquête et tout, ça m'a l'air plutôt fort sympathique tout ça. Il est gros, mais voilà, c'est pour, comme je vous dis, c'est pour ados. C'est écrit gros, les pages sont épaisses, donc ça rend le livre épais. Donc voilà, ça peut être pas mal. En auto-édition, alors celui-là c'est vient d'une campagne Ulule que j'avais faite, c'est Convergence de Stéphane Pavanelli. Donc je ne sais plus, je crois que nous sommes en Afrique. Voilà, nous sommes à Dakar au Sénégal. Et Abby est envoyée en France parce que c'est une droguée et en plus voilà, il faut qu'elle reprenne le lycée. Donc sa famille se résout à l'envoyer en France pour que voilà, elle se soigne et qu'elle reprenne le cours de sa vie. Et à l'hôpital, elle va rencontrer une fille qui s'appelle Maria, qui attend l'éclipse du soleil la plus longue qu'elle ait jamais vue. Elle se lie d'amitié, elles partent toutes les deux au Mexique pour y assister. Et ensuite, l'histoire se passe en 2136. Je sais pas trop, j'ai pas envie de lire la suite. Où il va se passer, je pense qu'on va parler problèmes climatiques et tout ça. C'est marqué sensibilité, certains passages comportent des scènes violentes ou à caractère sexuel. Et je l'ai choisi d'une, parce qu'il sera peut-être temps que je le lise, parce qu'on ne le voit pas beaucoup tourner, et si on peut faire un petit peu coup de projecteur sur les jeunes auteurs, c'est cool. Et en plus, Stéphane sera au Salon du Fantastique, le 8 et 9 avril. Donc du coup, j'aimerais bien le lire avant et pouvoir le rencontrer et en discuter avec lui. Pas forcément le dédicacer, parce que je l'ai eu dédicacé avec la campagne Ulule. Mais au moins, voilà, voir l'auteur et en discuter avec lui. Donc il n'est pas très long en plus, donc ça peut être pas mal aussi. Ensuite, dans les suites de saga, je n'ai mis qu'un titre, si je vous dis pas de bêtises. Oui, vous vous doutez duquel. Il serait peut-être temps. On arrive quand même au mois d'avril, je n'ai toujours pas avancé. Donc c'est le tome 6 de Time Riders, donc c'est les brumes de Londres. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. Est-ce que j'ai besoin de vous reparler du speech? On va le faire vite fait. On suit 3 jeunes gens qui sont Liam, Maddie et Sal, qui ont été enlevés à leur époque.
Donc Liam vient de 1912, il faisait partie de l'équipage du Titanic. Maddie, elle était dans un avion en 2010. Et Sal vivait en 2026 en Inde. Tous les trois sont enlevés quelques secondes avant de mourir. Ils sont envoyés à un endroit particulier, je ne vous dirai pas lequel. Et leur mission, c'est de surveiller les différences temporelles, comment qu'on appelle ça, empêcher que les voyages dans le temps modifient le passé. Parce qu'en fait, dans le futur, ils ont découvert comment modifier le temps. Et il ne faut pas modifier le temps et la ligne du temps parce que ça crée des vagues, vous savez, temporelles qui changent tout. Donc à chaque tome, on va visiter un lieu précis ou une période de l'histoire assez précise. Du coup, là, je sais pas, je pense qu'on va être à la période de Jacques Léventrou, ou je sais pas quoi, vu le carrosse et tout. J'en sais pas plus, hein, je suis comme vous, hein, c'est pas un spoil, je ne sais pas. Donc du coup, voilà, c'est le 6e tome, il y en a 9. Moi, j'aime beaucoup, c'est une série young adulte qui est parue chez Nathan. C'est vraiment sympa, d'ailleurs, si vous les voulez, ils sont tous sortis, je crois, en poche depuis, chez Pikachu. Donc, il est temps que je m'y remette. En série à découvrir, enfin, découvrir. J'avais lu le premier tome quand il est sorti il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. C'est Ambition de Johan Dubos, c'est la tétralogie Ciel sans étoiles. Donc moi quand le tome 1 est sorti, j'ai eu un coup de cœur monumental dessus. Malheureusement la déception était derrière, c'est que le tome 2 sortait qu'un an après. Donc j'ai tout laissé tomber, j'ai attendu que les 4 tomes sortent, j'ai les 4 tomes. Et du coup là je me suis dit que si je les lis en lisant un par mois, avril, mai, juin, juillet, au mois de juillet c'est réglé, j'ai lu les 4 tomes. J'avais adoré ce premier tome avec cette couverture d'Aurélien Polis qui est absolument sublimissime. Ça se lit tout seul. On est vraiment dans un mélange SF, fantasy. Enfin, il y a quelque chose d'assez hybride. C'est un premier roman qui est brillant. En plus, moi, je trouvais que... je sais pas, j'avais l'impression que Johan Dubos, il y avait ce sentiment de... C'est également un joueur de jeux vidéo. J'avais cette impression quand j'avais lu ce tome 1. Mais je l'avais trouvé absolument sublime. Où il y a une espèce de vaisseau qui va frapper une espèce de frontière invisible dans l'espace. Et du coup, les hommes comme nous, ordinaires, ça brise le voile. Voilà ça brise le voile. Et du coup, les hommes ordinaires comme nous, on voit les êtres surnaturels comme les fées, les ogres et tout ça. Et du coup, suite à ça, ils vont devoir tous les deux cohabiter ensemble. Ça se passe dans le futur. Et c'était franchement génialissime. Personne n'était préparé à affronter la résonance originelle. Franchement, le tome 1 était top. J'ai vraiment hâte de m'y remettre. Et toujours pour faire honneur à Céline, bien évidemment, c'est un peu une thématique Céline, hein, cette vidéo. Horizon, de Lizzie Amaro aux éditions Inception, avec le tome 1 Sombre Balade. Hein, vous êtes plusieurs à me l'avoir conseillé. J'ai les 4 tomes qui sont là. On va commencer par le tome 1 qui est tout petit parce que le dernier c'est une belle bête. Hein. Mais voilà. Je me dis, post-apo, il en fallait quand même un. Je crois que c'est d'ailleurs le seul que j'ai. Si je ne dis pas de bêtises. Bref. Donc voilà. Et concernant les graphiques, j'ai longtemps réfléchi entre plusieurs titres. Et c'était quand même des sagas assez longues. Parce que je pense notamment il y avait Gun, il y avait Akira. Il y avait 20th Century Boys. Mais je me dis, voilà, c'est des séries de, je sais pas, 7, 5, 12 tomes. Ça fait beaucoup. Donc du coup, je me suis rabattu sur celui-ci que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Le péché originel de Takopi, de Taizan 5 ou Taizan 5, je ne sais pas comment ça se dit, chez Pika Édition. Moi, je m'étais procuré l'intégrale en 2 tomes. Et derrière, vous avez du coup la couverture du tome 1 et du tome 2. Et on nous dit que c'était un truc qui avait bouleversé le Japon. Donc on suit un petit extraterrestre, donc je suppose que c'est lui, qui s'appelle Takopi, qui arrivait tout droit de la planète Happy pour répandre la joie sur Terre. Sauf que la première personne à lui tendre la main, c'est Shizuka, une fillette au visage infiniment triste. Et du coup, Takopi se donne la mission de lui rendre le sourire à l'aide de ses fantastiques Happy Gadgets. Donc voilà, je pense que ça va aborder des thématiques qui peuvent être assez difficiles, mais je sais pas, ça a l'air en même temps, ça a l'air kiki, je ne sais pas. Bref. Ça, oui, il est encore emballé, hein. Tant que je l'aurai pas lu, je ne déballerai pas. Mais ça m'a l'air fort sympatoche. Et le dernier, est-ce que j'ai besoin de vous dire c'est quoi? Je ne pense pas, j'ai sorti les 3 pour vous les montrer. Bah oui, le fameux Planète. Alors attendez, je vais vous enlever le bandeau que j'avais laissé d'ailleurs. Voilà. Donc Planète, c'est chez Panini Manga, c'est de Makoto Yukimura. Donc c'est en 3 tomes, vous avez ici le tome 1, ici le tome 2. Et ici, le tome 3. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire les 3 tomes. Normalement, je dis bien normalement, Margot doit les lire avec moi. On doit les lire en lecture commune. Je ne sais pas si on fera un tome par week-end ou quoi. Je redemanderai tout ça. J'essaierai de m'organiser avec Margot. Hein. On fait ça à 2, pas tout seul. Donc voilà. Comme ça,
Là, on peut être que dans le thème. Donc ici, dans cette histoire, les hommes ont colonisé la Lune et ils repoussent les limites de l'exploration spatiale. Et en fait, on va suivre 3 personnages qui sont Yuri, Fi et Hachi, qui eux ramassent les débris en orbite autour de la Terre. Et qui ont un quotidien assez difficile. Voilà. Le postulat de départ n'en dit pas beaucoup, mais il n'y a que des bons retours sur cette trilogie de manga. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite. Désolé si les résumés, des fois j'ai un peu lu parce que en fait j'ai rien préparé avant de filmer, hein, j'y suis allé cash. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous allez participer au challenge SF. Bon, je sais que tout le monde n'y participera pas parce que SF c'est quand même c'est pas le genre le plus apprécié des lecteurs, je trouve en général. Mais c'est bête parce que je trouve que la SF, contrairement, je vais prendre cet exemple, je ne fais pas sur le moral, hein, je vous dis ça, c'est juste une pensée personnelle. Autant la fantasy, je trouve que c'est un peu tout le temps la même chose. Parce qu'il y a la fantasy, après il y a l'urban fantasy, mais sinon c'est à peu près tout le temps pareil. Sauf si on prend la fantasy sous l'angle anglais et que ça englobe le fantastique. Mais la SF, en fait, c'est tellement beaucoup de choses. Bon, je dis ça, mais j'en lis peu, hein, mais en fait, j'en lis sans m'en rendre compte. Vous avez quand même du post-apo, donc tout ce qui va être zombies et compagnie, la guerre, on se retrouve en 2032, machin. Voilà. Vous avez quand même les voyages dans le temps. Il y a énormément en fait de livres qui sont inclus dans le genre science-fiction. Donc moi je profite toujours de l'occasion de Céline de mettre ce challenge en place pour en lire un peu plus parce que le restant de l'année j'en lis mais soit je fais pas attention ou soit je vais plus aller vers le fantastique. Donc je me dis que c'est vraiment l'occasion de découvrir un petit peu d'autres titres. Donc voilà, je pense pas que j'aurai le temps de lire tout ça. Hein. Franchement, entre nous, c'est plutôt une pile à mood et je piocherai au gré de mes envies. Je ne m'empêche pas, bien évidemment, si l'envie subite me prend de lire une romance, de lire un roman fantastique, une biographie ou un livre historique, que sais-je, ben, je le ferai. Je ne veux plus me conditionner comme les années d'avant, vous savez, non, tu dois lire SF. Non. Là, je vous ai tourné la vidéo au dernier moment, pareil, pour ne pas m'écurer de la palle. Et voilà. Et je vous ferai des retours au fur et à mesure de mes lectures. Donc je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à plus tard, salut.